Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Late Night Wrestle spécial Hell in the Cell. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé hier soir au Staples Center de Los Angeles. Et pour commencer ce show, en tout cas, je ne sais pas si ça sera sur toute la durée, mais pour commencer, en tout cas, on a Vincent qui nous vient du Grand Nord, du froid, de la pluie et des ch'tis. Bonsoir Vincent. Bonsoir Benito, j'ai mon kawaii sur moi. Oui, c'est ce qu'il faut, hein. J'imagine qu'il pleut chez toi, chez nous. Là, il fait beau, parce que moi, je suis dans le sud, je suis à côté de Toulon. Enfin bref, on se déplace un petit peu vers l'est et on va pas jusqu'en Allemagne, même si certains jugent qu'il est encore un petit peu allemand. C'est Seb qui est avec nous ce soir. Ah, je me doutais que tu allais faire une petite vanne là-dessus. Tu peux pas t'en empêcher, je te connais à force. Salut à tous. Ah, j'ai été sage encore, hein, j'ai été sage. Oui, ça J'ai va, été j'ai sage. connu Alors, pire. Renaud devait être parmi nous, la fameuse Bible de Wrestles Radio devait être parmi nous. Il a un petit problème technique, on va essayer de la voir un peu plus tard dans la soirée. On va revenir sur ce pay-per-view de hier soir. Alors, ce soir, c'est un petit peu spécial parce que d'habitude, on suit les matchs dans l'ordre dans lesquels ils ont eu lieu. Ce soir, on va un petit peu changer notre concept d'émission. On va faire, enfin, vous allez voir ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous plaît pas, on reviendra à l'ancienne version. Mais je pense que pour vous, ça peut être intéressant aussi de pas forcément suivre l'ordre des matchs, mais plutôt suivre un ordre dans lequel on aura plus de choses à dire sur certains matchs et du coup beaucoup moins de choses à dire sur les trucs inintéressants. On va se retrouver après le générique de Hell in the Cell, donc dans quelques secondes. À tout de suite. Donc nous voici de retour au Staples Center de Los Angeles avec une foule en délire. Hier soir, non, la foule était quand même assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais déjà il y avait quand même une bonne petite ambiance. Enfin, je sais pas, Seb, toi qui as vu vraiment Ouais, ouais, l'intégralité je du show. confirme, hein. Ouais, Je ouais, confirme, franchement, le il y avait de public l'ambiance. était présent, hein. Il était Ça, réceptif c'est au spectacle, toujours hein. agréable dans un pay-per-view. Bon, donc on va passer vite fait le pré-show qui a vu la victoire de l'équipe Face, Dolph Ziggler, Cesaro, Neville, qui ont battu donc Rusev, Sheamus et King Barrett. Après 11 minutes 38. Bon, c'est quand même assez long pour un match de pré-show, mais il n'y a pas grand-chose à en dire déjà parce que je l'ai pas vu, donc ça, ça tombe bien. Seb, je sais pas si tu t'as jeté un petit coup d'œil dessus. Non, non, je vais pas regarder non plus. Non, voilà. Voilà, en gros, c'est les trois faces qui ont mis à peu près leur finisher à Barrett et Neville a fait le tomber. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire apparemment de ce qu'on lit à droite à gauche. Donc on va passer tout de suite à la première énorme surprise de la soirée. Mesdames et messieurs. Alberto Del What? Rio! Oh! Quoi? José Luis Potosí, Mexico! Mesdames et messieurs, la référence de tout le Mexique, c'est lui! C'est lui! Alberto! Del Rio! Le retour de Del Rio accompagné par Zeb Colter, ça fait quand même une double surprise pour répondre à l'Open Challenge de John Cena. Donc voilà, bon. Moi j'étais quand même hyper surpris parce qu'il y avait des rumeurs, bon on suit pas toujours les rumeurs, mais il y avait des rumeurs sur internet qui annonçaient plein de noms, mais jamais celui-ci a filtré, donc c'était quand même assez surprenant. Donc déjà premièrement, qu'est-ce que vous pensez tous les deux du retour de Del Rio? Donc c'est à plein temps, puisqu'il a remporté la ceinture. Donc Bah, Seb, pardon, Renaud voulait parler absolument là-dessus, donc c'est une très grosse surprise pour moi aussi, hein, d'autant plus que Del Rio, il est champion du monde, je crois, à la AAA, qui est une fédération mexicaine, donc c'est d'autant plus étonnant. Mais la surprise est vraiment énorme, donc ouais, moi je suis satisfait, hein. ouais, c'est vrai que franchement c'est surprenant, comme tu dis, surtout par le fait qu'il est encore champion d'une autre fédération très importante. Je veux dire, il n'est pas champion d'une petite fédération qui sert à rien, quoi.
Hein, Vince, t'es d'accord avec ça, toi, que c'est quand même assez surprenant ce retour? Ouais, je suis d'accord. Enfin, je pensais qu'il allait revenir à un moment ou à un autre, mais pas aussi rapidement en fait. Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est Ça fait un peu parti. plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. Vu les conditions dans lesquelles il est parti, on se doutait bien qu'il allait revenir un jour parce que c'était pas une faute de sa part quoi. On se rappelle sur une altercation avec un employé à S2 qui l'avait insulté de manière raciste. Donc je pensais qu'il allait revenir à un moment ou à un autre, mais pas forcément maintenant, peut-être au Rumble ou plus tard dans l'année, mais pas à une selle aussi rapidement et surtout pour remporter le titre de Cena quoi. Ouais, pour en revenir, enfin, du coup, pour parler vraiment du match en lui-même, moi j'étais quand même surpris, ouais, parce que ça a duré un peu moins de 8 minutes, et j'étais quand même assez surpris de la facilité avec laquelle Del Rio a remporté ce match, hein, Seb. Ouais, c'est clair, hein, le match était vraiment pas long. Surtout la prise que Del Rio a utilisée pour finir le match était son coup de pied, alors que d'habitude sa prise de finition c'était le Juji Gatame, hein, sa fameuse prise de soumission sur le bras. Et donc je Mais pense que John ça a Cena ne surpris peut tout le pas monde. taper, donc. Ouais, c'est ça, hein, il fallait trouver une autre manière de lui river les épaules. Après, il a Et été champion du monde contre Dolph Ziggler grâce à ce move, donc il a quand même un impact ce move. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant que Cena ne fasse aucun kick-out en fait de la soirée. moi j'irais même jusqu'à dire que c'est sûrement le moins bon US Open Challenge de John Cena depuis qu'il a créé ce concept, hein. Et pourtant Je c'est le suis seul assez qui a eu d'accord. lieu en pay-per-view. La barre était à chaque fois assez haute, alors là, le match n'a pas vraiment délivré, je trouve. Le moins bon, je sais pas parce que à Raw il y en a forcément eu des moins percutants, mais c'est vrai que le match était assez court et j'étais assez étonné de voir Del Rio remporter. Enfin, je pensais que le match allait durer un peu plus longtemps, quoi. Finalement, il n'y a pas eu une vraie opposition comme on a pu en avoir quand c'était pour le titre de champion du monde il y a 2 3 ans, quoi. Donc c'est vrai, c'est étonnant et je crois que c'est pas mal le niveau coïncidence parce que je crois que il y a 2 ans, c'était Cena qui avait remporté le titre de champion du monde en revenant à une selle contre Del Rio. Oui, c'est vrai que c'était un petit pied de nez à l'histoire. Ouais, du coup, moi, de manière un peu plus générale, j'aimerais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans ce que disait Seb. Moi, je trouve vraiment que tu avais l'impression, finalement, que John Cena attendait ses vacances avec impatience, puisqu'on sait qu'il est en vacances là jusqu'au mois de décembre. Enfin, c'est ce que la WWE a plus ou moins annoncé. Et du coup, j'ai l'impression que ce match-là, il a pas donné autant que ce qu'il donne dans les Open Challenge depuis qu'il est champion US finalement. Et moi, ça m'a un peu choqué, ouais, la fin abrupte comme ça, où il s'est pas passé grand-chose, il n'y a rien de marquant dans ce match, et je trouve ça En dommage, en plus, fait. c'est un opener. Et en général, les openers, ils sont connus pour avoir beaucoup d'action, quoi, pour mettre la foule dans l'ambiance. Mais j'ai l'explication. En fait, Cena avait une pizza au four. C'était une margarita. Et il avait très faim dans ce match. Du coup, c'est pour ça que la fin du match arrivait très vite. Parce que Cena devait manger avec Nikki Bella avant le match de Nikki. Et honnêtement, j'ai une théorie peut-être un peu fumeuse là-dessus. J'ai l'impression que la WWE a été un peu déroutée de la pop qu'a eu Del Rio alors qu'il était censé agir comme heel. Et du coup, j'ai l'impression que ça a un petit peu déstabilisé tout le monde. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu en le regardant en direct, en fait, ce match. J'étais étonné parce que Zeb Colter fait quand même un discours assez heel. Bon, Del Rio ne parle pas, mais il agit un petit peu comme un heel. Et il était vachement soutenu avec la foule qui était vraiment derrière lui et anti-Cena, du coup. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça aurait déstabilisé un petit peu tout le monde, quoi. Moi, je trouve que le discours de Zeb Cotter est totalement face. Parce qu'il dit que Cena divise et c'est plutôt un moment où il faut rassembler, alors que à l'époque, quand il était avec Jack Swagger à Cesaro, c'était plus pour diviser la foule en mettant les immigrés d'un côté et les Américains de l'autre. Là, je pense que c'est totalement face et que la WWE savait que Cena allait pas être en terre, enfin, allait être en terre hostile à Los Angeles et du coup mettre un face en face avec Del Rio qui remporte le titre. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ah, il faut pas T'en oublier que penses c'est quoi? Los Angeles, ouais, qu'il y a une très forte communauté hispanique là-bas. Et donc, je pense que la WWE savait qu'il y avait quand même de forts supports pour Del Rio. Ouais, je suis assez d'accord, hein, mais ouais, je sais pas, c'était moi en live en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu, quoi. Après le match en lui-même, franchement, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a rien de, je sais pas. Ah, il n'est pas au Enfin, niveau, franchement, moi, hein. ça m'a déstabilisé ce match vraiment.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, hormis qu'il est assez court et que on s'attendait à plus pour un Del Rio Sina, quoi. C'est vrai, c'est vrai, mais en fait, t'as l'impression que ils ont beau être intrinsèquement très intéressants dans le ring, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais d'alchimie entre les deux, quoi. Parfois ça arrive, hein, même avec des grands talents comme ça, parfois ça arrive. Je sais pas, Seb, t'en penses quoi, toi? Ouais, je sais pas. Moi, de toute façon, je suis pas Ouais, spécialement je- fan de Del Rio, on va dire, sur la fin de son précédent run. Il m'ennuyait beaucoup, à vrai dire, depuis qu'il était passé face, exactement, en fait. Et là, je suis pas spécialement fan, quoi. Il va falloir qu'il travaille pour que je m'intéresse vraiment à lui à nouveau. Parce que pour l'instant, c'est pas spécialement le cas au-delà de la grosse surprise. D'accord, je suis d'accord. Donc sur YouTube, on a quelques réactions. Il y a notamment Badr Seti, pardon, qui dit la fin de Del Rio Sina était bizarre. Il nous rejoint un petit peu. Sena perd sur un kick alors qu'il y a plus d'un an, il se prend beaucoup de suplex et il perd difficilement. Et il dit aussi qu'il a compris pourquoi ils l'ont mis en open air. Il parlait donc du coup de la pizza, de la théorie pizzesque de Vincent. Bon, donc, les gars, si vous avez rien de plus à rajouter, on va passer à la Alors moi, suite. j'ai deux petites Ah, stats que j'ai vas-y, fais bossé, péter donc les j'ai stats, quand même Renaud. envie de Renaud t'envoie des sortir textos, mon en fait, je suis savoir. sûr. Chut, putain, fallait pas le dire. Non, première stat qu'on n'a pas dit, mais qui est toute simple. C'est la première fois que Del Rio est champion US. Voilà, fallait le dire. Et deuxième stat, c'est la troisième fois sur les 4 derniers pay-per-view Hell in a Cell que Cena et Alberto Del Rio s'affrontent. Et encore plus étonnant, à chaque fois qu'ils se sont affrontés dans ce pay-per-view, il y a eu un nouveau champion. Donc, D'accord. c'est-à-dire que si Del Rio était champion, c'est Cena qui a pris le titre et Non, inversement. mais on a compris, on a compris. Ah, vu l'heure, je sais pas. Il faut préciser. Non, 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 on a compris. Non, d'accord, c'est une stat intéressante. Si, bon, y a pas grand-chose à en dire de plus que ce que tu as dit. C'est sûr que l'année dernière, ils pouvaient pas s'affronter parce que Del Rio n'y était pas, donc... Enfin, bref. Pour la suite, on va faire un petit bloc de 2-3 matchs que nous avons trouvé pas très intéressants, notamment le Ryback Kevin Owens, qui pour moi était une purge monumentale. Donc on va lancer Sébastien là-dessus, qui a affûté ses couteaux sur ce match-là et qui va s'emporter un petit peu, je pense. À toi, Seb. Non, ouais, je suis d'accord. Hein, déjà, le positionnement du match est bizarre. On ne sait jamais trop où le mettre parce que je me rappelle au pay-per-view précédent, c'était l'opener, bizarrement. Et là, c'est l'avant-dernier match, c'est-à-dire le match avant le main event. Donc, déjà, de C'est ce le point de match vue-là, qui d'habitude, excuse-moi, c'est le match qui d'habitude est réservé aux divas, qui est fait pour la pause pipi. Et ouais, là, c'est ça, franchement, il fallait exactement. aller vite aux toilettes puisque ça a duré 5 minutes 30. Et, Exactement. Ouais. c'est assez étonnant quand même de voir Ryback perdre clean aussi facilement. Mais c'est tant mieux, ça installe Kevin Owens comme champion un peu puissant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du match. Mais après, pour le match en lui-même, messieurs, dames, ça piquait un peu, hein. Et d'ailleurs, les officiels Ouais. n'avaient pas grand-chose à faire non plus puisqu'ils n'ont même pas mis de replay à la fin du match. Alors que d'habitude, dans le pay-per-view, tu as au moins un replay sur chaque match. Et là, c'était même pas le Ouais, cas. au moins le Directement, finish. Ouais, c'est vrai. dès que Owens a fini, bam, ils ont lancé le vidéo package sur le main event et voilà, on n'en parlait plus. D'accord. Donc il y a pas grand-chose de plus à en dire pour nous, hein. Je pense que vu la fin du match, ça annonce, et c'est tant mieux, un retour de Ryback dans le low card et une montée en puissance de Kevin Owens, qui va maintenant devoir se trouver un adversaire technique à sa taille, et ça c'est assez cool. Mais Ryback, il a eu son moment de gloire, il a pas saisi sa chance. Il n'avait pas fait de match marquant ni de moment marquant comme champion, donc c'est tant mieux. Il a perdu 2 fois, voilà, c'est fini, quoi. Après, je sais pas qui aura la lourde tâche de tenter de prendre le titre intercontinental, mais en tout cas, la bonne chose avec ce match, c'est que ça n'a pas duré longtemps, du coup, on s'est pas trop fait chier, enfin, un peu, mais Voilà. moins que sur d'autres matchs de Ryback. Donc Badros nous dit sur Facebook, sur YouTube, pardon, que c'était la pause pipi de Vince. Apparemment, il te connaît. Vous avez regardé le match ensemble entre la pizza et le entre, entre la pizza et là, il sait que t'es allé faire pipi à ce moment-là. Ouais, parce qu'on a Il y bu a du, baleine sous gravillon, je crois. on a bu du Oasis aussi pendant le match, donc c'est pour ça qu'on était fait pipi. D'accord. Donc bah tout de suite, sans plus attendre, on va passer au match des divas, qui était là aussi, moi pour moi, une petite déception. Donc le fameux Charlotte contre Nikki, la revanche.
Le match a duré quand même 10 minutes 40. J'aurais pensé que c'était moins parce que pareil, il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'a marqué. Sauf que j'ai trouvé la performance de Nikki un peu plus intéressante que d'habitude. Ouais, Charlotte a fait du Charlotte. Donc Seb, qui est le grand défenseur des Divas et de NXT, va nous faire un petit peu le topo de ce match. Toi, Seb. Ah, surtout un grand défenseur de NXT, ouais. Les Divas, je sais pas, mais NXT, je kiffe totalement. Après, ce match-là, moi, je le trouve pas mauvais quand même, hein. Rien de bien marquant, comme tu l'as dit, mais c'est quand même solide, hein. Il y a rien d'outrageant. Je pense, par exemple, la fin de match était quand même assez bonne avec la prise du jeu de la troisième corde. Là, je sais pas comment vraiment l'appeler, mais c'est vraiment impressionnant. Et l'autre prise que j'ai retenue, c'est l'Alabala Slam à l'extérieur du ring sur la Ouais, jupe, ça, quoi. c'était. C'était une belle prise. D'ailleurs, Ajus a dit pendant le live. Même chez les garçons, je n'ai jamais vu un Alabama Slam. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc après, Ah oui, oui. malheureusement, il n'y avait pas de suspense dans le match, hein. C'est sûr que Charlotte allait conserver, mais bon, une petite parenthèse diva positive quand même. Oui, c'était pas totalement nul. Mais je pense que c'est vraiment du fait de Nikki. J'ai l'impression quand même qu'elle a monté son niveau par rapport aux dernières performances qu'elle avait livrées. Et ouais, il y a quelques moves quand même qui sont sympas. Et puis le travail sur le dos qui fait que Charlotte ne peut pas porter sa prise en 8, c'était quand même assez agréable de voir le selling et le storytelling du match qui était basé là-dessus. Je trouvais que c'était cool quand même, Seb. Je sais pas toi, mais Si, c'était intéressant de faire un travail et surtout que ça paye à la fin, que ça ait un sens dans l'histoire du match. Donc c'est toujours intéressant de faire ça, je trouve. Ce serait dommage de l'oublier en cours de match, de travailler sur une partie du corps et après faire comme si rien n'était. bon, moi, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, hein. Non, de ce match. Vincent, t'as quelque J'avoue, chose à rajouter là-dessus? j'avoue que je suis pas très fan des oppositions Nikki Bella Charlotte. Surtout qu'ils avaient mis en place une sorte de d'animosité entre Paige et Charlotte, donc je pensais qu'on allait avoir une opposition Paige-Charlotte assez rapidement, et finalement ce sera peut-être pour Bah, les séries, quoi. bah, c'est bizarre parce qu'à la fin, à la célébration, il y a eu Paige qui est venue embrasser Charlotte comme s'ils étaient meilleurs amis du monde. On est perdu T'as avec dit cette quoi? histoire avec Paige. Ouais, c'est incompréhensible. T'as l'impression que Paige en a après Becky parce qu'elle l'écartait. Elle se mettait entre elles pour féliciter Charlotte. Mais honnêtement, c'est inintéressant pour moi, l'histoire. Mais il y a Badrost sur YouTube qui nous dit que Nikki a bien catché hier et Nicolas Cesaro dit que Nikki s'améliore, ce qui est un peu mon avis, même si c'est pas de la folie in-ring. Et il dit que le match féminin n'était pas mauvais, qu'il a bien aimé. Juste moi, Enfin voilà. le dernier truc que j'aimerais Oui. ajouter, c'est que c'est quand même assez étonnant que la diva la plus populaire, ça soit Sasha Banks, et qu'on la voit pas du tout. C'est pareil, Tamina et Naomi ont totalement disparu, donc c'est assez étonnant Mais en fait. j'espère que ça Je viendra. pense que c'est. C'est une question de temps. Ouais, voilà, je pense que c'est une question de temps. Là, il laisse finir la rivalité entre l'ancienne championne et la nouvelle championne, et puis ça viendra, hein. Je pense que la prochaine diva à défier Charlotte, ce sera Sacha pour moi, dans les semaines qui viennent. On Donc verra. oui, et c'était les premières gouttes de sang du pay-per-view d'ailleurs aussi ce match, hein, qui en a vu pas mal finalement du sang. On avait dans le Catch-moi si tu peux que vous pouvez retrouver facilement sur notre page YouTube. On parlait justement du fait que en 2015 ce genre de match n'était pas assez, enfin ces pay-per-view perdaient de l'importance du fait que c'était pas assez extrême. Là pour le coup, on a eu quand même de l'extrême ce soir. Donc on va passer tout de suite au match tag team. Le New Day sans Xavier Woods, donc amputé de 98% de son charisme, faisait face au Dudley. Dans un match, franchement, moi que j'ai trouvé assez agréable. Les papis Dudley sont quand même assez cool à voir encore. Ils s'envoient bien. Seb, qui est aussi un fan de la TNA, va nous parler un petit peu de leur histoire récente à la TNA. Et bah, le fait que s'ils sont en forme, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils étaient quand même haut placés là-bas. Voilà. Et bon, bien sûr, Biggie et Kofi qui font le boulot, mais franchement, ouais, comme je dis, pour moi, Xavier Woods, on se rend compte que c'est lui le taulier de cette équipe, même s'il ne catch jamais. Donc le match a vu la victoire donc de New Day sur un genre de Eddie Guerrero style,
à la fin que j'ai beaucoup aimé, en 8 minutes 26. Donc, bon, Seb, déjà, tu nous fais un petit topo, un petit tour d'horizon sur l'histoire récente de Booba et d'Yvonne à la TNA, et puis après ton ressenti sur le match. Alors c'était pas prévu, donc j'ai pas bossé le truc totalement, mais Non, bon, mais comme sans bien sûr je bosser, mais suis. dire que. Bah oui, bien sûr, c'est sûr qu'ils sont encore en forme. Hein. Bubba Ray et Devon, ils ont catché à la TNA toutes ces années qui les ont séparés de leur précédent run à la WWE. Donc c'est sûr qu'ils sont encore en forme physique. Hein. Bubba Ray était notamment dans les main events de la TNA. Il a fait un petit run solo quand même qui s'est très bien passé. Et donc du point de vue de la forme physique, il n'y a aucun doute, ils sont encore présents. Après, moi, ce match-là, je l'ai pas trouvé bien folichon, on pourrait prendre une expression de vieux. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. On a vu quasiment le même match à la Nuit des Champions et également au Madison Square Garden dans le live spécial qui avait lieu le mois précédent. Franchement, rien qui m'a bien impressionné. Je veux dire, c'est tout le temps la même chose. On se doutait même qu'ils n'allaient pas avoir le titre tout de suite, hein, les Dudley. On savait que la feud allait se prolonger certainement pour sur un certain temps avec un match de table qui arrivera, je pense, un jour ou l'autre. Et après, ouais, je sais pas trop quoi dire sur ce match. Moi, j'ai pas été spécialement comblé par celui-là. Toi, Vincent, tu as quelque chose à dire généralement des New Day et des Dudley, et puis peut-être un petit mot du match si t'en as envie. Je trouve que ça traîne assez en longueur cette rivalité. Ça fait le troisième match de championnat entre les deux équipes. Il n'y a pas vraiment de rivalité, hormis que les deux dés continuent à faire passer Xavier Woods à travers une table. Mais c'est vraiment assez. Enfin, c'est plus que simple, quoi. Il n'y a rien, je trouve. Du coup, je trouve ça un peu embêtant. Mais pourquoi pas faire un match de table TLC, mais du coup, on va faire quoi d'ici là, quoi. Enfin, je trouve ça assez déconcertant le niveau, la faiblesse de cette rivalité, quoi. Toi, tu trouves que la rivalité est pas à la hauteur de ce que pourraient donner les cinq protagonistes, quoi. Ah, mais c'est clair, parce que quand j'ai vu les deux arriver, je me suis dit super, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui va pouvoir un petit peu prendre les vieux trucs des matchs par équipe aux jeunes qui ont moins d'expérience, comme les PTP ou je sais pas moi, les Sin Cara et Kalisto. Et finalement, en fait, on a que des matchs contre New Day et c'est pas. Enfin, la rivalité, enfin, ce serait les Dudley ou Ascension, ça serait pareil, quoi. Hormis que les matchs sont un peu meilleurs. Ah, moi, je te trouve quand même assez dur avec les New Day, puisque quand même, j'ai l'impression que dans l'approche des matchs et puis dans les, on va dire aux alentours de tout ce qui se passe dans le match, ils apportent quand même quelque chose, une fraîcheur. Moi, je trouve que c'est cool de voir Kofi en heel. Je pense que ça lui donne un second souffle à sa carrière et ça lui fait énormément de bien. Donc, Xavier Woods est au-dessus, hein, c'est clairement au micro, puis même dans tout ce qu'il fait aux alentours d'un match, c'est génial. Et Biggie, c'est pareil, j'ai l'impression de le retrouver avec, il danse, il s'amuse, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un trio qui se sont bien trouvés. Et moi, j'aime bien, enfin, franchement, cette équipe au début, j'avais vraiment peur, et finalement, j'aime beaucoup le magnétisme qu'ils apportent. Et puis là, ouais, moi, je suis pas mécontent que la rivalité continue, hein. Seb, t'en penses quoi, toi? Je trouve que ça tourne quand même un petit peu en rond. Hein. Après, il y a moyen de la faire durer, c'est sûr, parce qu'il y a les Survivor Series qui arrivent. Donc, tu peux faire un match traditionnel à élimination. Tu peux le mettre dans deux équipes opposées. Et ensuite, avoir le fameux match de table à TLC. C'est sans doute vers ça que ça va se diriger. Mais bon, ça ferait quand même une rivalité qui va durer sur quelques mois et qui perd un petit peu en intérêt, puisque pour le moment, les Dudley perdent à chaque fois. Alors voilà, c'est pas spécialement intéressant. Je veux dire, on perd presque de l'intérêt aussi pour les Dudley à force de les voir perdre. Enfin, c'est mon D'accord. ressenti en Bon, tout bah, cas. écoute, on n'a pas. Comme quoi, hein, le catch, c'est vraiment un ressenti personnel. Donc, quelques réactions donc, sur YouTube. Donc, il y a Badros qui nous dit New Day Rocks. Donc, bon, moi, je suis assez d'accord. Non, il nous dit aussi que c'était un beau match avec une belle fin. Et il demande à quand l'arrivée de Spike. Bah, peut-être pour Survivor Series, hein. Après, bon, Nicolas Cesaro nous dit que Biggie le fait délirer. Et
Ouais, il se tape un petit délire sur le chat avec le booty de Biggie, donc c'est assez cool. Et bon, bah, s'il y a plus grand chose, enfin, s'il y a pas grand chose d'autre à dire, on va passer au match pour le championnat du monde poids lourd détenu par Seth Rollins qui a battu Demon Kane en 14 minutes 36. Donc, bah, du coup, Corporate Kane ne sera plus directeur des opérations à Raw du fait de cette défaite qui était quand même plus ou moins attendue. Donc, bah, Vincent va nous dire ce qu'il a pensé du match. Ben, j'étais étonné. J'étais étonné de la qualité du match parce que Kane, dans un match de championnat du monde poids lourd, je pensais pas voir ça encore en 2015. Et finalement, Seth Rollins ça a l'air d'enchaîner les vieux en fait. Après Sting, c'est Kane. Pourquoi pas, je sais pas moi, Triple H dans un futur plus ou moins proche. Mais ouais, j'étais étonné de la qualité du match. Après, j'avoue que c'est pas forcément un match qui m'a fait sauter de ma chaise ou de mon canapé, mais c'est vrai que c'était assez intéressant pour le peu qu'on a eu quoi. Même si franchement la rivalité à Raw c'est du grand n'importe quoi. Jouer ce côté schizophrène de Kane en 2015, en plus c'est très mal amené, mais je trouve que c'était assez un match qui a sorti son pesant de cacahuètes quoi. T'es d'accord avec ça, Seb? Ah, moi, je suis totalement contre ce que Vincent vient de dire. Déjà, la rivalité, moi, je l'ai vraiment appréciée parce que Kane, c'est la première fois depuis un long moment que je l'apprécie. Moi, je l'ai trouvé particulièrement divertissant dans son rôle de psychopathe qui a une double personnalité. Vraiment, il assure dans ce rôle, on peut pas lui enlever ça. Et le match, moi, je l'ai pas trouvé bon, hein. C'était assez lent, assez long. Pas de suspense et la seule chose qui m'a marqué c'est finalement le spot raté sur la table des commentateurs, donc c'est dire. Oui, ouais, c'est vrai qu'il était censé avoir un powerbomb de Rollins sur Kane sur la table des commentateurs mexicains, mais la table n'a pas cédé et j'ai eu l'impression que le Kane s'était bien pété le dos. Moi, j'ai bien aimé le finish avec Seth Rollins qui envoie des coups de genoux un peu dans tous les coins du ring et qui a du mal à faire tomber, en tout cas à faire plier Kane. Donc je trouvais que cette opposition entre Rollins, l'architecte, le tacticien, et Kane, le mec, voilà, le bagarreur et le mec hyper puissant par rapport à Rollins, j'ai bien aimé, ouais, cette tournure. Après la fin du match, oui, c'est bien parce que c'est bien parce que bah, du coup ça va arrêter cette rivalité, mais après il y a Sigmable qui sur YouTube nous dit que le match était un calvaire et que c'était le pire du règne de Rollins. Bon, peut-être pas parce qu'il y a quand même eu quelques matchs moyens. Et Badros nous dit qu'il a trouvé le match lent. Franchement oui enfin si on en enfin maintenant moi la question que j'aimerais vous poser c'est qui pour Seth Rollins maintenant, selon vous? Qui a gagné ces galons de challenger numéro un Seb, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, moi je vais dire Roman Reigns, hein, avec sa Ouais, victoire enfin. dans le match dont on va parler dans quelques minutes. La grosse victoire Ouais. contre Bray Wyatt, forcément il est propulsé je Ça, c'est pense. du teasing. Eh oui, donc restez bien avec nous. Donc oui, Reigns, à mon avis, ouais, c'est le choix logique, hein. Je vois pas vraiment qui d'autre, sachant que Cena notamment est du côté des vacances maintenant, aux Bahamas, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Sina, je crois Donc qu'il oui, tourne une émission de télé pour Fox ou un truc du genre. Je Ouais, peux me un truc sur le tromper, hein, mais fitness. Une ouais. émission de télé-réalité sur le fitness. Bon, enfin bref, c'est pas très important. Donc toi, tu vois Reigns, ouais, je pense que c'est le choix logique, hein, Vincent. En même temps, je vois pas qui d'autre on pourrait mettre quoi. Parce qu'il y a tellement peu de catcheurs qui sont pushés comment dire, sur la longueur en ce moment là du 2 que on voit pas un Ziggler sortir de nulle part ou un Cesaro. Et Wyatt, comme il a perdu à Innocel, je pense pas que ce soit le moment. Surtout que Rollins c'est heal, donc un heal contre heal non, mais je pense qu'il y a que Reigns qu'on peut mettre quoi. À moins qu'on Moi, je sorte pense que Undertaker, mais vu la fin du pay-per-view, ouais. c'est impossible de sortir l'Undertaker. Non, non, mais je pense que ça sera Reigns aussi, hein. Il y a ou Lesnar ou Reigns, mais je pense que Lesnar, on va pas le voir jusqu'au Royal Rumble là. Et moi, je pense que ça peut être que Roman Reigns, hein. Je suis un peu d'accord avec vous. Donc, bon, bah, s'il y a plus grand chose d'autre à dire, on va passer
au premier gros moment, enfin, pour moi, c'était le premier gros moment de la soirée, un match que j'attendais quand même assez entre Roman Reigns et Bray Wyatt dans un Hell in the Cell. Le match qui a duré quand même 23 minutes. Pour moi, 23 minutes très intenses. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Je donne un petit peu mon avis. Hein. Je sais que je devrais pas, mais je donne un petit peu mon avis. Donc, Seb, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord, le match est très très bon. Autant je n'étais pas fan de la rivalité, autant le match en soi m'a vraiment, vraiment plu. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir en fait dans les Hell in a Cell. C'est vraiment un match physique, brutal, qui finit une rivalité. Et là, on a vraiment eu l'impression que c'est pas un match placé de manière commerciale ici parce que c'était une obligation. On sentait vraiment que c'était une fin de rivalité et c'est ce qui m'a plu dans ce combat-là. Je pense aussi au spot du Spear à l'extérieur sur une table qui était particulièrement impressionnant. D'autant La plus table la table était pas très bien placée en plus. Ça fait que Wyatt s'est ouais, pris au le coin de ralenti, la ouais, c'était table dans la impressionnant. nuque. C'était intense, La j'avoue. nuque, aïe aïe aïe. Ouais. Donc après, ouais, Ouais, bizarrement, j'ai pas il y a, grand-chose à dire si ce n'est que j'ai vraiment apprécié. Ouais. il y a quelques spots qui étaient quand même sympas. Hein. Il y avait notamment la prise qui est un peu un genre de rock bottom que faisait The Rock, mais que fait Wyatt à sa manière. Pareil, Sur une sur table, ouais. l'apron, à l'extérieur, sur la table. Il y a eu, non, non, franchement, il y a eu quelques prises hyper intéressantes. Hein. Franchement, moi, j'étais assez étonné. À la fin, tu avais l'impression qu'ils en avaient encore sous le pied, alors que 25 minutes de cardio en ligne de selle, sans moment, il n'y a pas eu vraiment de moment mort quoi, dans ce match-là. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Hein. Pour moi, c'est avec le main event, c'est le match de la soirée, quoi. Ouais, je suis Vincent, d'accord. toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Un peu comme Seb, je suis pas fan de la rivalité, mais très très impressionné par le match. Je rejoins ce que vous allez dire, hein. Gros match de 25 minutes. En plus, ça fait plaisir de voir deux jeunes qui se donnent à fond et qui te sortent les doigts du cul qui sortent le match qu'il faut, quoi. Parce que avec toutes les légendes que fait revenir la 2, c'est bien que deux jeunes soient à la hauteur de ce qu'on leur demande, quoi. Après, ouais, j'avoue que je suis pas fan spécialement de One Reigns et je suis pas tellement heureux de le voir revenir sur le titre mondial, mais si la rivalité à Raw est pas très intéressante, au moins quand ils sont en pay-per-view, ils délivrent, quoi. Ouais, moi, tu vois, je suis un peu comme toi. Je suis pas un grand fan de Roman, mais ce match-là, il m'a un petit peu réconcilié avec lui, dans le sens où je l'ai retrouvé affûté. Enfin, pas, c'est pas trop. Il avait pas un problème d'être affûté, mais je l'ai retrouvé intense dans le ring, comme à l'époque du Shield, où c'était vraiment la machine de guerre pour terminer les matchs. Et là, j'ai un petit peu retrouvé ça chez lui hier soir, et ça m'a bien fait kiffer. Et ce qui est toujours bien avec Wyatt, c'est même s'il mange une défaite clean, dans la même soirée, il est capable de se recrédibiliser. Il a vraiment un personnage tellement fort, ce Bray Wyatt, qu'il est crédible tout de suite, quoi. Seb, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais malgré la Euh, défaite, il reste pff, crédible de par son personnage, quoi, tu vois. c'est sûr que son personnage est unique, quoi. Donc, je passe l'impression qu'il est au-dessus des titres, quoi. Il pourrait presque passer sa carrière entière sans gagner un titre et il resterait important tout le temps. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Après, ce match-là, ouais, c'est sûr qu'il n'a pas besoin de le gagner autant que Roman Reigns. Hein. Reigns avait plus besoin de la victoire. Et de toute façon, à la fin de la soirée, on se rappellera presque plus de la défaite, puisqu'on on va se souvenir de ce qui se passera à la toute fin de pay-per-view, dont on parlera aussi après, teasing toujours. Teasing, teasing quand tu nous tiens. Donc sur YouTube, il y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec nous pour dire que c'était un match quand même cool, puisque notamment Jimmy Lehman nous dit qu'il a été meilleur que le main event. Badros lui dit que sa victoire sur Wyatt l'a forcément crédibilisé pour être challenger au titre un peu plus tard. T'as Nicolas Cesaro qui dit ça lui rappelle le Chamber 2014. Ouais, c'est vrai, il y a une petite, il y a un petit parallèle.
Et Pierre nous dit, l'animateur habituel nous dit qu'il a quand même jamais rien gagné en rivalité avec Wyatt. Ça devient un peu lourd. Bon, chacun ses avis, hein. Seb, t'as encore quelque chose à rajouter sur ce match-là? Pas À spécialement, part à essayer de peut-être refourguer tes DVD sur le chat. Ah ouais, je fais mes affaires, hein, ça ne te regarde pas. Sinon, on peut citer Alzi Depay qui vient d'arriver aussi sur le live et qu'on salue, qui voit Roman Reigns pardon, champion après TLC 2015. Donc, une grosse prédiction de sa part. Hein. C'est vrai, c'est pas faux, hein, prédiction. On est tous un peu des Nostradamus quand on est fan de catch, mais nous on essaye quand même de pas trop faire ce genre de choses. C'est pas notre délire de faire des prédictions sur l'avenir. Vincent, qui est un personnage important de Wrestle Radio, déteste ça, donc on évite de le faire. C'est ça, Vincent? Ouais, sinon c'est fessé. On va peut-être le faire un petit peu parce que la fessée. Enfin bref. Donc on va passer au gros morceau de la soirée, un match qui est teasé lui depuis presque 2 ans. Lesnar Taker en Hell in the Cell. Bah, c'était pour clôturer la rivalité, en tout cas c'est ce qu'on nous vendait, mais vu la fin, c'est peut-être pas sûr. Le match a duré 18 minutes 07, et là pour le coup, si vous aimez les matchs extrêmes, je pense qu'on peut pas faire plus en 2015 à la WWE comme move extrême et comme sang dans un match, dans un pay-per-view. Hein. Seb, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord aussi. Match très physique, très intense. C'est ce qu'on voulait en fait, hein. Une grosse brawl entre deux catcheurs poids lourds. Et c'est ce qu'on a eu. Hein. Même le sang qui était présent dans ce match, ça a fait plaisir, même si c'était pas volontaire, hein, puisque la WWE a envoyé un communiqué il y a quelques minutes, quelques heures, qui disait que c'était pas volontaire justement qu'il y ait du sang, puisque c'est un programme qui est PG, mais que ça peut arriver que qu'il y ait du sang de manière inintentionnelle et ils vont faire de leur mieux pour diminuer sa propagation. Et là, on a vu à plusieurs reprises l'arbitre, enfin pas l'arbitre, le médecin, pardon, qui a tenté Qui s'est de fait envoyer cicatriser chier quoi, par la les deux, blessure. quoi. Et oui, qui s'est fait envoyer chier. Et ça, je pense qu'il n'y a que le Taker et les Snars qui peuvent se permettre Ah ouais. d'envoyer chier le médecin. Oui. À un moment, il essaye de soigner Lesnar. Lesnar, il le pousse. Le mec, il part 3 mètres derrière. Non, non, franchement, je pense pas que c'était prévu qu'il y ait autant de sang déjà des deux côtés. Et je pense pas que c'était prévu que le médecin se fasse envoyer chier dans ces cas-là. Puisque j'ai vu à un moment, dans une image volée, qu'il galérait à rentrer dans la cage. Ils n'arrivaient pas à ouvrir, etc. Donc c'était. Après, pour en revenir au match, qu'est-ce que tu as pensé de la fin, toi, avec le tapis arraché, le matelas enlevé Seb, t'as pensé quoi de tout ça? Bah, c'est innovant, hein, et en plus ça rajoute au côté physique et intense du match, donc ça m'a pas déplu, au contraire. Moi, je vais revenir sur le résultat du match. Beaucoup disaient que Lesnar devait gagner ce match. Moi, je suis pas aussi convaincu que ça. Parce que là, sur l'ensemble des trois confrontations Taker-Lesnar, on se rend compte que finalement le Taker n'arrive pas à battre clean une seule fois Lesnar. Mais Lesnar n'avait pas forcément besoin de gagner ce dernier match parce qu'il pourra se vanter à vie d'avoir conclu la streak et donc ça le rendra fort quoi qu'il arrive. Donc s'il avait perdu ce match-là, c'était pas la catastrophe, loin de là. Au contraire, je dirais même que c'est l'Undertaker qui avait plus besoin de gagner parce que ça fait un peu le syndrome Sting, c'est-à-dire des défaites qui rendent finalement, qui ternissent en quelque sorte le Ouais, mais passé après, il avait gagné la du dernière lutteur, fois, quoi. même si c'est pas clean. Il avait Ouais, c'est gagné la ça, dernière c'était pas fois. clean. C'est la même C'était victoire que c'était dans Lesnar la hier. controverse quand même. Bah, hier aussi. Il fait quand même un low blow, Lesnar, et puis il Ah, c'est finit moins là-dessus. Donc, controversé parce qu'il n'y avait pas de disqualification dans le match. oui, ouais, oui, mais bon, c'est la même fin. C'est la même fin. Moi, pour moi, c'est. T'as l'impression que les deux sont quand même au même niveau et qu'il faut pas grand-chose pour qu'un des deux gagne, en fait. En gros, c'est ça le booking général de cette rivalité. Après, moi, ma grosse déception, c'est que Lesnar a dit Suplex City Beach à l'Undertaker, mais on l'a très peu entendu parce qu'il était loin du micro à ce moment-là. C'est une de mes plus grosses déceptions de la soirée, en fait. Maintenant, quel est l'avenir pour Lesnar? Je pense que c'est une grosse pause et puis on le reverra sûrement en début d'année prochaine. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. On on le l'a quand même reverra pas sur la mal déjà vu WrestleMania. en 2015.
Je pense qu'il a fait ses dates en 2015 et qu'on le verra à partir du Rumble, je pense. Vincent, t'en penses quoi, toi? C'est difficile de trouver quel adversaire aura Lesnar à WrestleMania parce qu'on est encore loin du mois de mars ou du mois d'avril. Mais oui, je pense qu'il sera absent pour la fin d'année. Là, il n'y a pas besoin de Lesnar pour TLC ou des séries. Donc, Seb, t'es du même avis? Ouais, moi je suis d'accord aussi. Ouais. Même si Survivor Series c'est un pay-per-view important quand même, ça reste un pay-per-view historique, mais on n'a plus besoin de le voir. Il y aura déjà le Taker, ça a été annoncé pour le Survivor Series pour les 25 ans de sa carrière, donc c'est déjà un gros nom, ça suffit. Et Lesnar, on le verra tranquillement sur la route de WrestleMania en début d'année prochaine. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, pour le Taker, ils ont teasé toute la soirée hier soir les 25 ans de carrière à Survivor Series. Et vu la fin, l'après-match, où moi je m'attendais vraiment à l'acclamation du Taker et pas d'intervention, hein, juste la sortie sous les applaudissements du public de la légende qui est l'Undertaker. Là, on a eu donc l'arrivée de la Wyatt Family au grand complet, Luke Harper, Braun Strowman, le rouquin, merde, comment il s'appelle, je l'ai plus. Eric Rowan, pardon, et Bray Wyatt, tous les quatre sont arrivés un peu façon, la Nexus il y a quelques années, entourer le ring et attaquer l'Undertaker sans que personne n'intervienne pour sauver le Deadman. Donc pour moi, ça annonce un match 4 contre 4 à Survivor Series à l'ancienne. Donc, qui pour vous pour aider l'Undertaker dans sa tâche? Seb? Ouh, j'ai même pas réfléchi, mais là tout de suite je dirais peut-être Kane, ça paraît logique. Ouais. Après, il en faut encore deux. Peut-être, allez, on va mettre un Dean Ambrose à la rigueur, parce qu'on sait pas trop le Moi, pour placer l'instant, actuellement. t'en as deux en commun avec moi. Et le quatrième, Et elle est une qui est-ce petite qui pourrait être pièce. assez fou pour participer Randy aussi Orton, puisqu'il a été tabassé par la Wyatt Family. Ah bah oui, voilà. Je pensais à Randy Orton aussi, ouais. Ça fait quand même une belle petite brochette, hein, la Wyatt Family contre ces quatre-là, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, après, à voir, ça va venir dans les semaines qui viennent. On a un mois, je crois, hein, c'est le 22 le Survivor Series. Donc on a un mois à peu près pour booker tout ça, mais je pense qu'on se dirige facilement vers un 4 contre 4, hein. Après, sur le chat, on nous dit, donc sur ce match-là, on nous dit que c'était un match comme ça en PG era, c'est quand même assez rare. C'est Nicolas Cesaro qui nous dit ça. Après, donc Badros lui pense que la suite pour Lesnar, c'est un retour au Royal Rumble ou à Fastlane éventuellement. Après, il y a JRM Rollins qui dira on aura vu beaucoup Lesnar cette année, ce qui est pas faux. Wyatt Taker pour Badros, il était déçu. Moi, c'est pas mon cas. J'étais plutôt assez content. Il voit HBK comme partenaire de l'Undertaker, mais il déconne. Et Nicolas Cesaro lui voit Kane, Bryan et Ambrose, et Badros lui voit Sting, Bryan et Reigns. Donc, ouais, pourquoi pas Bryan, hein, mais bon, je vois pas ce qu'il viendrait faire là-dedans. Enfin, tout ça pour dire que le main event, le pay-per-view était quand même assez sympa. Moi, j'attendais pas grand-chose et j'ai été quand même assez agréablement surpris. Donc, on va passer à vos notes. Vincent, ta note? 6,5. Parce que 6,5. c'était plus ou moins intéressant toute la soirée sans être. Surtout pour l'opener, 6,5, hein, c'est ça? Non, mais en fait, c'était bon toute la soirée, mais ça. Enfin, ça a une nocelle quoi. Tu t'es pas levé de ton canapé. C'est pas faux. Et pour toi, Oui, Seb? surtout pour l'opener, oui. Pour toi, Seb, c'était quoi Pour la moi, note de... ce sera un 6 sur 10 parce que les deux gros matchs sont délivrés, c'est-à-dire les deux Hell in a Cell matchs. Après, le reste est plutôt moyen. Mais bon, on se concentre surtout sur les matchs principaux dans ce genre de pay-per-view pour juger de la qualité. Et donc, on va être un 6 sur 10 quand même. Moi, je suis assez d'accord. Ça sera un 6 sur 10 pour moi aussi. J'ai bien aimé la surprise d'El Rio. Après, j'ai bien aimé aussi les deux Hell in the Cell. Et à côté de ça, c'était vraiment très pauvre pour moi. Et du coup, ouais, ça restera à 6 sur 10. Ça nous fait donc une moyenne de 6,16, si mes comptes sont bons.
de tête. Ça nous fait une moyenne de 6,16. Ça le place quand même pas mal. Moi, je suis étonné des bonnes notes finalement pour ce pay-per-view. Je sais pas ce qui reste à rajouter sur la soirée de hier soir. On va passer la serpillière dans le Staples Center et s'en aller en fermant bien la porte derrière nous. Et on se retrouvera dans un mois pour le Survivor Series. Il me semble de mémoire qu'on sera le 23 novembre, le lundi 23, il me semble. Oui, c'est ça, lundi 23 novembre, à 22h30 pour Late Night Wrestles sur Survivor Series avec les 25 ans de carrière de l'Undertaker. On fera peut-être un catch-moi si tu peux d'ici là, mais bon, on vous promet rien, on sait pas. Nos partenaires, bien sûr, FN Lutte, où vous pouvez retrouver généralement, il rediffuse nos interviews, en tout cas, il les diffuse assez facilement. On a Le Monde du Catch qui est une page Facebook assez sympa et qui est très documentée, qui fait beaucoup de news, qui est cool. On a Vox Catch, bien sûr, qui nous héberge. C'est un peu papa et maman, hein, c'est la mamelle et le bâton. Ensuite, on a Catch Attack, Catch World, Lucha Underground FR et Impact Wrestles FR. C'est ça? J'ai rien oublié? Ça doit être tout ça, ouais. Je pense que j'ai rien oublié, j'en ai peut-être même trop dit, je sais pas. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et vous dire à bientôt sur nos antennes, hein, bien sûr. Facebook, Twitter, YouTube et le Pigeon Voyageur. Bonsoir Vincent, bonsoir Seb. Bonsoir à tous. À bientôt. Au revoir.